Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir professeur d'EPS, ce qui signifie éducation physique et sportive. Je vous donnerai des informations sur les études et les concours à passer, et nous verrons aussi certains éléments d'information importantes pour la suite de la scolarité et de la carrière. Alors, avant d'aller plus loin, en introduction, je souhaitais rappeler déjà le statut du professeur. Donc un professeur d'EPS, au même titre qu'un professeur d'une autre discipline, est un fonctionnaire de catégorie A. C'est donc un statut qui est accessible par un concours, et lors de son concours, le candidat doit faire un choix entre passer le concours du public ou du privé. Et il est affecté ensuite en établissement, donc soit en collège, soit en lycée, selon le processus des mutations. C'est ici une spécificité quand même pour le concours de professeur d'EPS, car c'est le seul concours qui donne accès à l'ensemble des établissements scolaires, collège, lycée général et technologique ou lycée professionnel. Pour arriver du coup à passer ce concours, il faut des études préalables. Donc nous allons maintenant voir quelles peuvent être ces études. Tout d'abord, il faudra passer un baccalauréat, et pour ce bac, il faudra donc choisir des spécialités, pour rappel, 3 en première, puis 2 en terminale. Ensuite, il faudra aller passer une licence STAPS, qui est un prérequis indispensable pour pouvoir prétendre au concours de professeur de PS. Et enfin, suivre un master. Alors très rapidement, les questions des collégiens qui souhaitent s'orienter dans cette voie et des élèves de seconde, ça va être quel bac choisir pour pouvoir devenir professeur de PS, mais surtout pour pouvoir rentrer en STAPS. Alors vous pouvez rentrer en STAPS comme dans les autres formations universitaires avec n'importe quel type de bac, qu'il soit général, technologique ou professionnel. Cependant, étant donné la nature du cursus et des disciplines qui sont enseignées lors de la licence TAPS, et notamment des capacités de réflexion, de rédaction qui sont importantes après pour la suite et notamment pour le concours, il apparaît qu'un bac général permet d'être mieux armé pour la suite du cursus scolaire. Donc si on part dans l'idée de passer un bac général, il va falloir répondre à la question de quelle spécialité choisir. Là encore, des spécialités peuvent permettre de rentrer en STAPS, même si la spécialité SVT paraît incontournable, étant donné la richesse du cursus STAPS sur les premières années notamment, et ce, qu'importe la filière choisie par la suite, au niveau de l'anatomie, au niveau de la physiologie ou autre. Ensuite, au niveau des autres spécialités à choisir, et notamment de la deuxième à maintenir en terminale, le choix est un peu plus ouvert. Ça peut être sciences économiques et sociales, ça peut être mathématiques, ça peut être EPPCS, donc la dernière spécialité qui a été créée en lien avec le PS, et qui signifie éducation physique, pratique et culture sportive. En tout cas, ces conseils que je vous donne sont donnés à titre indicatif et le sont davantage dans une optique de pouvoir se préparer au mieux au cursus STAPS et n'ont aucun rapport avec les règles de Parcoursup qui notamment vont évoluer dans les prochains mois avec le décalage des épreuves de spécialité. Ce qui apparaît intéressant aussi, voire important aux yeux de Parcoursup dans une filière qui est très demandée, qui est l'une des plus demandées de France, la filière STAPS, c'est l'implication de l'élève dans la vie associative, la vie sportive, mais aussi la vie citoyenne. Donc que ce soit des responsabilités au niveau association sportive, mais aussi une implication dans les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Donc, autant d'éléments qui peuvent être valorisés au moment de Parcoursup dans le dossier de l'élève. Donc ensuite, après l'obtention du bac, après l'obtention de l'orientation à l'université et en licence TAPS, on va retrouver des enseignements qui vont se découper de la manière suivante. À peu près 30% du temps des cours, ce sera des cours magistraux sur les sciences sociales et scientifiques. Puis ensuite, on aura à peu près 25% du temps sur des travaux dirigés sur les sciences sociales et scientifiques ainsi que sur les activités physiques et sportives. 20% sera consacré aux enseignements divers, notamment les langues vivantes ou l'informatique. Et enfin, 25% du temps, donc un quart du temps, ce sera les pratiques physiques. Et ce chiffre est important car il permet de répondre à un écueil assez souvent rencontré par les étudiants en STAPS. Aller en STAPS, ce n'est pas faire du sport tout le temps. C'est un quart du temps scolaire qui est dévolu à la pratique physique et sportive, et on va retrouver à peu près le même ratio au niveau des coefficients dans les notes pour les bulletins. Enfin, un dernier élément qui n'apparaît pas sur ce graphique, ce sont aussi des périodes de stage dans des établissements scolaires en observation pour voir comment se passe le PS en établissement scolaire.
Après la licence, l'étudiant se retrouve en master. Donc le master se prépare en 2 ans, avec le passage du concours pendant la deuxième année du master. Lors de ce master, l'étudiant se voit proposer donc des apports méthodologiques, notamment, mais aussi des apports de connaissances pour se préparer au mieux au passage du concours. Donc c'est une préparation. C'est aussi une période de professionnalisation, puisque pendant ces 2 années, il va réaliser 2 stages, donc un stage d'observation en Master 1 et un autre en Master 2, où il devra développer ses pratiques d'enseignement. Enfin, lors du master, lors du choix du master qu'il va préparer, le futur candidat fait aussi un choix. Car si c'est un master MEF ou si ce n'est pas un master MEF, cela aura une incidence sur la suite de son cursus et notamment le début de sa carrière professionnelle. Et notamment sur son statut de stagiaire, ce que nous découvrirons un peu plus tard. Donc si nous revenons sur les stages qui sont réalisés par les étudiants en Master 2, donc là on va se placer dans le cas d'un Master MEF, car c'est le cas de la quasi-totalité des candidats au CAPEPS, en tout cas pour le PS. Ils sortent quasiment tous d'un Master 2 MEF. Donc dans ce Master 2, il y a 2 modalités différentes de mise en stage. La première, c'est le stage SOPA, donc le stage d'observation et de pratique accompagnée. Sur l'année, l'étudiant M2 va passer l'équivalent de 12 semaines, donc un tiers de l'année scolaire, 12 semaines de présence dans la classe ou dans les classes de son tuteur, pendant lesquelles il va développer de l'observation et progressivement il va co-construire les leçons et il va co-intervenir pendant les leçons auprès des élèves. Selon les académies, les 12 semaines, donc le 1 tiers de l'année, soit se font de manière massée, 12 semaines à la suite, soit on fait pendant toute l'année, mais un tiers de l'emploi du temps, donc 6 heures par semaine. Dans ce cadre, l'étudiant reçoit une gratification à hauteur environ de 1 300 € annuels. La deuxième modalité qui est possible, c'est que l'étudiant passe un contrat avec le rectorat, donc il devient stagiaire en responsabilité, et il a 6 heures d'enseignement chaque semaine pendant toute l'année. Pendant ces 6 heures, il a ses propres classes, ce ne sont pas les classes de son tuteur, ce sont ses classes à lui, donc il en est responsable. À ce titre, il est rémunéré à hauteur de 896 € brut mensuels. Enfin, dans les 2 cas, donc les étudiants de Master 2 assurent 3 heures d'AS sur un tiers de l'année, donc sur le premier tiers de l'année, et ils sont bien sûr encadrés par un tuteur. Et ce tuteur participera aussi à la co-rédaction d'un compte-rendu de stage qui sera rédigé à la fois donc, par le tuteur, mais aussi par le tuteur universitaire, et cela donnera une note qui apparaîtra dans le bulletin de l'année du master. Comme dit précédemment, le concours se passe pendant l'année du master 2, et le candidat doit faire le choix de passer le CAPEPS ou le CAFEP. Le CAPEPS lui permettra d'être nommé enseignant dans l'enseignement public, alors que le CAFEP lui permettra d'être nommé enseignant dans le privé. La distinction se fait au niveau des établissements dans lesquels il pourra exercer, mais le concours et les épreuves restent les mêmes. En termes de prérequis, le candidat au concours doit pouvoir justifier de certains éléments, notamment du TASA, donc c'est le test d'aptitude au sauvetage aquatique, qui peut se passer pendant la scolarité, mais aussi qui se passe généralement pendant le master, car une session est organisée chaque année dans chaque académie. En termes de prérequis, il faut aussi disposer du PSC1, qui peut se passer en université, mais qui s'obtient aussi lors de la scolarité. Pour ces 2 éléments, le candidat peut aussi justifier d'autres types de diplômes ou d'attestations. Je vous mets un lien vers les conditions de diplôme nécessaires. Vous pourrez consulter la liste des attestations possibles pour pouvoir passer le concours. Ensuite, en termes d'épreuves lors du concours, on retrouve 2 écrits en première phase, donc pour la phase d'admissibilité. Donc l'écrit 1 disciplinaire, qui est plus sur l'histoire de la discipline et des enjeux socio-historiques, culturels, éducatifs et scolaires. Et un deuxième écrit plus pédagogique et didactique, qui s'appuie très souvent sur un dossier d'établissement. Les 2 écrits durent 5 heures et sont tous les 2 coefficient 2. Si le candidat passe la barre d'admissibilité, donc il se retrouve aux euros, et pour cela il aura 3 €. L'oral 1 qui va porter sur la conception d'une leçon,
ou de situation d'apprentissage, en fonction d'un dossier établissement et de problématiques identifiées. Ensuite, pour l'oral 2, le candidat devra réaliser 3 prestations physiques, et il aura en plus un entretien sur l'activité physique qui est identifiée comme sa spécialité. Et enfin, il y aura l'oral 3 qui servira de projection dans le métier de professeur. Alors, par contre, le CAPEPS n'est pas le seul concours qui donne accès au métier de professeur de PS. Il existe plusieurs autres concours. Le premier, ce sera le CAPEPS interne, qui est accessible après 3 ans de service public, à condition d'avoir un diplôme STAPS, des aptitudes en sauvetage et en secourisme. Le CAPEPS interne se compose d'un écrit pour l'admissibilité et d'un oral pour l'admission. L'oral qui se compose d'un exposé et d'un entretien. On retrouvera aussi l'agrégation interne, elle aussi accessible après 3 ans de service public, avec 2 écrits pour l'admissibilité, un sur l'histoire de la discipline et un sur les mises en œuvre didactiques et pédagogiques. Après l'admissibilité, on retrouve 2 oraux pour l'admission, donc un oral sur la leçon, qui prend appui sur un dossier et sur une vidéo, et un oral sur une prestation physique et un entretien qui est lié. Si on réussit ce concours, on accède au grade de professeur agrégé de PS, ce qui est mieux rémunéré et avec une quotité de service un peu en deçà. Pour accéder à ce grade, on peut aussi passer l'agrégation externe, qui est accessible à n'importe qui, à condition de remplir les conditions nécessaires, qui se compose de 2 écrits, un sur les activités physiques et sportives et les civilisations, un sur l'EPS et le développement de la personne. Et ensuite de 4 oraux, une fois l'admissibilité passée, un sur la mise en œuvre de l'EPS au sein d'un établissement, un sur la présentation d'une leçon d'EPS, et 2 sur des pratiques physiques et sportives et des entretiens liés. Une fois le concours passé et réussi, le professeur d'EPS est nommé sur son année de stage. Il a alors 2 possibilités, dont on avait déjà parlé récemment, en fonction du type de master qu'il détient, soit un master MEF, soit un autre. Si c'est un master qui n'est pas un master MEF, l'enseignant stagiaire est affecté à mi-temps. Donc pour le PS, il effectue 7 à 8 heures de PS toute l'année, plus 3 heures d'AS toute l'année. Cette quotité est complétée par une formation en INSPE, donc c'est une professionnalisation progressive. S'il dispose d'un master MEF, c'est une entrée totale dans le métier. Il est à plein temps, donc 17 heures de PS plus 3 heures d'AS pour toute l'année, et cela complété par 15 journées de formation dans l'année, des formations qui seront disciplinaires et transversales. Dans les 2 cas, il est suivi par un tuteur académique, il y a un suivi mené par des formateurs et par le corps d'inspection, et il est évalué en fin d'année par le chef d'établissement et le tuteur, et la titularisation est décidée par le corps d'inspection en appui sur les rapports donnés par les chefs d'établissement et les tuteurs. Enfin, si on raisonne à plus long terme, il existe des perspectives de carrière pour les enseignants d'EPS. Un enseignant d'EPS peut devenir formateur. S'il est repéré par le corps d'inspection ou s'il en fait la demande, il pourra former ses collègues, les autres enseignants, que ce soit au niveau disciplinaire, donc en EPS, ou sur d'autres thématiques transversales. Il peut aussi à son tour devenir tuteur d'étudiants ou tuteur d'enseignants stagiaires. Il peut passer une formation pour devenir formateur, PSC1, donc pour former au secourisme pour les élèves et les autres membres de l'éducation nationale. Il peut tout à fait devenir chef d'établissement en passant un concours. Il peut devenir aussi cadre UNSS, donc directeur départemental ou directeur régional des services de l'UNSS, en postulant à un appel à candidature. Et enfin, il peut, s'il le souhaite, devenir inspecteur, soit inspecteur de l'éducation nationale, soit inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, en passant là aussi un concours. Alors cette liste de perspectives de carrière n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, j'ai référencé les plus courantes. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura renseigné et qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion sur le fait de devenir professeur de PS. Donc je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite de votre cursus.